Quand on aime, on ne compte pas. Mais quand on fait semblant d'aimer, on compte, et plutôt 2 fois qu'une. Comme ces escrocs qui, sur Internet, créent de faux profils en se faisant passer pour Brad Pitt par exemple, dans le but de soutirer de l'argent à des personnes en quête d'amour. Platon, le célèbre philosophe grec du IVe siècle avant notre ère, peut vous aider à comprendre ce mécanisme en vous rendant attentif à la parole séductrice. Que l'amour et l'argent fassent mauvais ménage, ce n'est pas nouveau. Que les déclarations d'amour puissent être mensongères, encore moins. Dans un de ses dialogues, le Phèdre, Platon dénonce les ruses de l'homme qui fait semblant de ne pas être amoureux pour obtenir plus facilement une relation sexuelle. La liaison est ici pensée sur le modèle économique du marché, où chacun calcule les bénéfices qu'il peut obtenir de la relation. Mais l'arnaqueur de romance est bien différent de celui qui n'aime pas ou fait semblant de ne pas aimer. L'arnaqueur va tout au contraire feindre d'être amoureux pour exploiter la passion amoureuse de l'autre et lui soutirer de l'argent. Dans ce dialogue, Phèdre lit une lettre de séduction dans laquelle Lysias soutient l'idée paradoxale selon laquelle il faut accorder ses faveurs à la personne qui ne vous aime pas et non à celle qui vous aime. C'est ce discours que Socrate va démonter. Un arnaqueur en ligne rédigerait plutôt la lettre contraire. Son intérêt est de faire croire à sa victime qu'il l'aime. On est, semble-t-il, très loin de Platon. Et pourtant, l'amour n'est pas séparable du langage. Séduire l'autre, c'est s'ouvrir à lui par la parole. La parole est ce par quoi nous accédons à l'intériorité de l'autre. La parole est à la fois un contenu, ce que vous dites de vous, et un style, la façon dont vous parlez de vous ou dont vous répondez. La puissance du langage est telle qu'elle peut faire naître l'amour. Dans la parole de l'autre, vous aimez sa façon de s'exprimer, ce qu'il ou elle dit de lui-même, l'attention qu'il vous porte ou feint de vous porter. Toute la ruse et l'habileté de l'arnaqueur se niche ici. C'est un beau parleur qui sait trouver les mots pour vous séduire et vous attraper dans ses filets. C'est une erreur de croire que les victimes d'un arnaqueur sont uniquement des personnes faibles et naïves. Les moments où nous sommes vulnérables nous rendent moins vigilants. Mais plus fondamentalement, la victime d'un cyberarnaqueur est une personne qui désire aimer et qui cherche avant tout à nouer un lien privilégié. Ce lien, la victime croit l'avoir institué. Les échanges se sont faits dans le temps long et on a de bonnes raisons de penser que nous connaissons celui avec qui nous discutons depuis tant de mois. Alors, quand il nous demande de lui venir en aide, comment ne pas répondre à cet appel ? La victime d'une escroquerie à l'amour est quelqu'un qui accorde de la valeur au discours de l'autre. Or, la confiance dans la parole de l'autre est le ciment même du lien social. Souvenez-vous, le langage est ce par quoi nous avons accès à l'autre. Toute parole trompeuse trahit ce contrat. Alors, que faire pour ne pas tomber dans le piège ? Si la solution miracle existait, le problème ne se poserait pas. Mais la grande leçon de Platon est qu'il attire votre attention sur les effets envoûtants de l'amour et du désir qui nous empêchent parfois de voir ce qui cloche et ce qui ne va pas, alors même que le problème est évident. Souvenez-vous donc qu'il ne faut pas uniquement se focaliser sur les détails qui risquent de cacher une évidence grossière. Si Brad Pitt vous demande de l'argent, n'oubliez pas qu'il en possède sûrement beaucoup plus que vous. Chaque jour, un coup de projecteur éclaire notre actualité. Le fil Culture G. Abonnez-vous au podcast.